comment vous leur expliquez aux enfants qu'aujourd'hui, ils ont peut-être une cible derrière eux? Vous ne savez pas le traumatisme qu'on a pu enregistrer, nous. Vous ne savez pas ce que c'est d'être juif en France et d'avoir ce genre de cible sur la tête. Mais vous croyez que les Israéliens, ils se réjouissent quand il y a un hôpital qui explose, que ça soit à Gaza ou... Il y a pas... Vous savez, la société israélienne, je peux vous dire, parce que je la connais bien, il y a un désir de la vie. C'est sacré pour nous. C'est sacré. Voilà, moi, je me gâche pas, je suis juif, etc. Et je vous dis, aujourd'hui, quand on entend qu'il y a 500 morts dans un hôpital à Gaza, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Oui, surtout, alors attention, prudence également sur ce chiffre de 500 morts. On était à 200, on est à 500, on est à 300. Là, pareil, ce sont des chiffres que seul le Hamas donne. Il faut être très prudent sur la reprise de ces chiffres. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole du Hamas a plus de valeur que la parole d'Israël. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on entend ça, qu'un mouvement... Je suis pas d'accord. On prenait la parole de Daesh qui avait plus de valeur que la parole de l'État américain. Il a raison, et dès qu'on défend Israël, on s'en prend plein la gueule, il a 1000 fois raison. Non, mais pour le coup, je suis pas d'accord, Maxime. C'est-à-dire la parole d'Israël, je vous dis, n'est pas audible, et surtout, voilà, c'est comme... Et c'est pas vrai. C'est un peu ce qu'on trouve dans notre société. Aujourd'hui, la parole d'un policier, elle a moins de valeur que la parole d'un délinquant. Et si on n'a pas des photos, des vidéos... Non, mais je suis pas, pour le coup, je suis pas du tout... Je suis pas du tout d'accord, Maxime, pour le coup, simplement parce que ce qui s'est passé, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure sur le sujet de Jean-Luc Mélenchon, mais ça a été quand même quasi historique, et d'ailleurs même C'est à vous, on avait fait une émission, je trouvais, où le terme était employé le diable a changé de camp en parlant du RN et de la LFI. Aujourd'hui, la LFI est moins populaire que le RN, et c'est la première fois, mais depuis presque ça existe, cette opposition entre les deux, que c'est le cas. Et c'est le cas parce que LFI n'a pas condamné fermement le Hamas et que le RN l'a fait. Donc le fait de se dire qu'aujourd'hui Israël est considéré en France comme un pays qui n'a pas le droit de se défendre, je ne suis pas d'accord. La position officielle... Regardez la France, c'est l'opinion. D'accord, mais ça peut être un média français. Regardez la réaction sur l'explosion d'hier. Regardez les réactions sur Twitter. Mais sur Twitter, Maxime, Twitter, c'est pas la vie. Twitter, c'est une loupe grossissante. De la Cour pénale internationale. C'est un monde de fous. C'est-à-dire que Israël fait tout, documente, envoie des vidéos, Al Jazeera, des données GPS. Toutes les frappes israéliennes sont filmées. Toutes les frappes israéliennes sont filmées et documentées. Vous allez sur le compte Twitter de Tzahal, vous avez toutes les frappes, les éliminations de terroristes palestiniens, des responsables du Hamas, tout est documenté minute par minute. Et s'il y a des preuves d'une frappe israélienne, elles seront documentées. Et je peux vous dire que, voilà... Oui, mais malheureusement... Je vous dis pas que c'est ça. Malheureusement, le mal est fait, moi, je pense. Voilà, exactement, le mal est fait. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la parole d'Israël n'est pas entendue et n'a pas de valeur. Et c'est ça qui vraiment... Mais vous savez, c'est historique. Moi, j'ai 40 ans. Ça fait 40 ans que je vois le conflit israélo-palestinien comme ça. Mais vous savez combien de fois vous avez oublié? Vous avez oublié tout ce qui se passe aujourd'hui, quand il y a eu à Sarcelles quasiment des émeutes pour le même genre d'événements. Mais vous savez ce qui se passe pour les Juifs de France sur ces problématiques-là, quand on met de l'huile sur le feu et on dit oui, c'est Israël qui a fait ça, il y a eu 500. Quand aujourd'hui, il y a des mecs, ou les médias qui s'en mêlent, ou il y a des députés qui s'en mêlent et qui disent voilà, 500 morts à Gaza, mais vous savez l'effet que ça fait? Vous savez l'effet que ça fait sur les Juifs? Moi, ma femme, aujourd'hui, elle va faire des courses dans un supermarché Yasser. Je lui dis ne t'attarde pas, reste 2 minutes, tu prends le nécessaire et tu t'en vas. Et moi, qu'est-ce que je dis à mes enfants? Comment vous leur expliquez aux enfants qu'aujourd'hui, ils ont peut-être une cible derrière eux? Maxime, on a vécu Toulouse, Mohamed Merah, l'école aux arts à Torah, bien sûr. Vous ne savez pas le traumatisme qu'on a pu enregistrer, nous. Vous ne savez pas ce que c'est d'être juif en France et d'avoir ce genre de cible sur la tête avec des événements comme ça. Et vous croyez que nous, quand il y a un hôpital qui explose à Gaza, on a envie d'entendre oui, condamner Israël, c'est qu'on fait ça, etc. Mais vous êtes fous, quoi. C'est ça qui se passe. Maxime, je vous remercie d'avoir été vous aussi dans cette discussion avec nous. Je sais qu'il va y avoir une conférence de presse, notamment de l'armée israélienne, Tzahal, qui devrait apporter des éléments factuels, c'est ce qu'ils disent, à suivre au fil de la journée. Allez, dans un instant, on s'en fout pas. Place à notre productrice Anaïs Sain sur 3 petits faits d'actualité en France. On verra ce qu'en disent nos GG. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.